Alors moi, ma première expérience zombiesque, entre guillemets, je crois franchement honnêtement que ça a été une image avant un film. Avant tout, c'était... moi je me souviens, c'était en CM1, ou je sais plus, enfin, j'étais tout petit, et c'était l'affiche René Château de Zombie de Romero. Tu vois, pourtant c'était pas un zombie sur l'affiche, mais une victime, enfin c'était un zombie, mais tu vois, c'était surtout l'effet de la machette en travers de la tête du mec, et je vois ça... Je me souviens que cette image m'avait absolument choqué. Et donc je fantasmais à mort sur ce film-là. Vraiment, je savais que mon oncle l'avait vu, et à chaque fois que je voyais mon oncle, j'essayais de lui craper des informations, et je fantasmais le film comme quelque chose de très gothique. Tu vois, parce que pour moi, la zombie c'était synonyme de cimetière embaumé avec les tombes qui s'ouvrent, les morts qui sortent, et parce qu'il n'y avait pas du tout le film de Romero, tu vois, à la base. Mais donc voilà, c'était vraiment cette image-là d'effet de Tom Savini qui m'avait totalement sidéré. Et après, le premier film de zombie que j'ai vu, c'était rapidement après, parce que j'étais aussi très jeune, c'était un dimanche midi, repas dominical chez mes cousins. Et un de mes cousins était un furieux absolu, dont les parents laissaient faire absolument ce qu'ils voulaient, donc il pouvait lire tout ce qu'il voulait. Il avait à peine 10-12 ans, il avait ramené l'enfer des zombies de Lucio Fulci. Et innocemment, alors tout le monde mangeait, dans le salon, il a mis la cassette. Et d'un coup, tout le monde s'est tué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à la télé? Je vois ma mère devenir blême. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Devant la scène d'anthropophagie, je crois que c'était surtout la scène où le gars Carlatos se fait nucléer, et ma mère d'un coup fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'étais totalement subjugué par ce que je voyais. Et je l'ai pas vu en entier ce jour-là, mais je me souviens que c'était donc un dimanche, et je rentrais chez moi le soir, je me suis dit, mais je vais jamais survivre à la nuit qui va suivre. Tellement ce que j'ai vu était... Ça m'a fait vraiment très peur, ça m'avait absolument répugné, et en même temps je voulais absolument le revoir. Et donc voilà, c'était mon premier grand souvenir de film de zombies, c'était L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, et qui reste à l'arrivée mon film de zombies préféré. Et pour moi, peut-être le film de zombies un des plus aboutis, parce que moi, personnellement, j'ai jamais été fan de la sainte trilogie de Romero. Le côté politique m'a toujours un petit peu emmerdé, même si évidemment des qualités évidentes dans les trois films, quoi. Mais j'ai toujours été plus attiré par le côté plus décomplexé et moins revendicatif du cinéma italien par rapport aux Américains. Donc c'est pour ça que tu vois, moi j'ai toujours préféré Fulci à Romero, alors que beaucoup de gens ont beaucoup plus de considération pour les films de Romero, qui sont beaucoup plus cultes aujourd'hui que les films de Fulci, qui ont mis du temps à être reconnus comme des vraies perles du cinéma de genre. Moi je crois que les premiers contacts en fait c'est pareil, c'est des extraits en fait. C'est des morceaux. Et jamais quand petit j'avais vu un film de zombies en entier. Je crois que mon premier contact ça a été vraiment avec La Nuit des Morts Vivants. Où j'avais vu juste un extrait, une scène. Je sais pas si c'était à la télé ou si c'était mes parents qui regardaient, qui m'avaient vite viré. Donc c'est assez nébuleux et en fait de prise d'assaut de la maison quoi. Et en fait et ça m'avait fait super peur. D'autant plus qu'en fait, à cette époque, j'avais un copain d'école qui était cubain. Et en fait, il me racontait qu'il faisait à Cuba des cérémonies, en fait, donc assez proches du vaudou, et donc avec des messes noires, et que lui me racontait des choses auxquelles il avait assisté, et qu'il n'avait pas le droit de voir, et qu'il avait vu des choses étranges que lui avait interprétées avec son esprit d'enfant, évidemment. Et lui m'avait dit, je t'assure, il y a des gens qui sont morts, qui reviennent à la vie, et c'est vrai. Et en fait, pour moi, en fait, ça se mélangeait un petit peu. Et donc, moi, quand là, je réfléchissais, je me disais, mais je crois que mon premier contact, c'était ça, c'est-à-dire que c'était un mélange de réalité et de fantasme. Et de me dire, est-ce que c'est possible ou pas, quoi. Et ce que j'ai vu, c'est... Et en plus, il y a tout ce côté interdit quand t'es petit, qui en rajoute, c'est-à-dire que tu te dis, mais là, je vois quelque chose auquel je dois pas avoir accès, on me cache des choses. Et donc via mon copain de classe, j'étais persuadé que c'était vrai, en fait. Et je me disais, enfin, lui en était convaincu, et je pense qu'il était vraiment intimement convaincu. Et donc d'avoir vu, je crois, ces images-là en noir et blanc, donner un cachet en plus ancien, quoi. C'est un petit peu comme si c'était un documentaire. Enfin, pour moi, dans mon esprit d'enfant, c'était ça. Et donc, comme si c'était des images prises à la volée d'une agression de zombies.
je crois que c'était mon premier contact. C'était ce mélange de réel et de fiction, quoi.